بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 et dernière séance sur le cours des vecteurs, niveau deuxième année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018 et 2019. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Simplifier les expressions suivantes. Le vecteur AB moins le vecteur CB plus le vecteur CD, puis moins le vecteur MA plus le vecteur ME plus le vecteur EA. Et finalement, le vecteur AD moins le vecteur BD plus le vecteur BI moins le vecteur EI. Commençons. Réponse. Simplifions les expressions suivantes. Le vecteur AB moins le vecteur CB plus le vecteur CD. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, je peux me débarrasser du signe moins que j'ai ici. Donc, moins le vecteur CB, je peux le remplacer par un autre vecteur. Lequel? Oui, c'est le vecteur BC. Donc, je vais écrire le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD. Maintenant, je peux utiliser ici quoi? Oui, je peux utiliser la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BCC, oui, c'est le vecteur AC, plus le vecteur CD. Et puis, encore ici, je peux utiliser la relation de Charles. Cela donne quoi? Oui, cela donne le vecteur AD. Donc, j'ai simplifié cette expression mathématique et je peux la remplacer tout simplement par un seul vecteur qui est le vecteur AD. Maintenant, passons à l'autre exemple. Moins le vecteur MA plus le vecteur ME plus le vecteur EA. Moins le vecteur MA, je peux le remplacer par un autre vecteur. Lequel? Oui, c'est le vecteur AM. Plus le vecteur ME plus le vecteur EA. Cette somme, je peux la remplacer par un seul vecteur en utilisant la relation de Charles. Ça donne le vecteur AE plus le vecteur EA. Ces deux vecteurs AE et EA sont opposés, donc leur somme est égale au vecteur nul. Si vous ne voyez pas ça, vous pouvez utiliser la relation de Charles. Ça donne le vecteur AA. Et le vecteur AA, bien sûr, c'est le vecteur nul. Donc est égal au vecteur nul. Passons au dernier exemple. Le vecteur AD moins le vecteur DB, je vais écrire ça, le vecteur AD moins le vecteur BD plus le vecteur BI moins le vecteur EI.
qui est égal moins le vecteur BD, je peux le remplacer par le vecteur DB. Et moins le vecteur EI, je peux le remplacer par le vecteur IE. Donc je vais écrire ça. Donc je vais écrire le vecteur AD plus le vecteur DB plus le vecteur BI plus le vecteur IE. Et maintenant, j'ai la possibilité d'utiliser la relation de Chasles deux fois, dans cette expression mathématique et dans cette expression mathématique. Donc ça donne le vecteur AB, le vecteur AD plus le vecteur DB, c'est le vecteur AB, plus le vecteur BI plus le vecteur IE, c'est le vecteur BE. Et on peut maintenant utiliser encore une fois la relation de Chasles. Le vecteur AB plus le vecteur BE, c'est le vecteur AE. Maintenant, nous allons continuer notre cours en ajoutant la remarque suivante. Remarque. Soit AB et CD, deux vecteurs, deux vecteurs du plan. Nous allons chercher à remplacer le vecteur AB moins le vecteur CD par un seul vecteur. On a vu précédemment comment on peut remplacer la somme de deux vecteurs. Maintenant, on passe à la différence, c'est-à-dire AB, le vecteur AB moins le vecteur CD. À ton avis, comment on va remplacer cette différence par un seul vecteur? Allez, prenez votre cahier de brouillon et cherchez la solution. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on va remplacer, ou bien chercher à remplacer ensemble cette différence par un seul vecteur. À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va remplacer cette différence par une somme. On sait que le vecteur AB moins le vecteur CD est égal au vecteur AB plus quoi? Oui, je peux remplacer moins le vecteur CD par quelque chose. Oui, c'est le vecteur DC, donc plus le vecteur DC. Et vous voyez, j'ai remplacé facilement la différence par la somme qui est égale au vecteur AB plus le vecteur DC. Et on sait déjà comment
remplacer la somme de deux vecteurs par un seul vecteur, bien sûr. On pose le vecteur DC est égal au vecteur BM par exemple. Donc, le vecteur AB plus le vecteur DC est égal au vecteur AB plus, et je remplace le vecteur DC par le vecteur BM. Et maintenant, je peux utiliser la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BM, c'est le vecteur AM. Et maintenant, je vais passer à la figure. J'ai par exemple le vecteur AB comme ça. Je vais l'appeler le vecteur AB. Et le vecteur CD, supposons qu'il est dans le plan comme ça. Ça, c'est mon vecteur CD. Donc, pour savoir comment tracer le vecteur AB moins le vecteur CD, donc je vais remplacer le vecteur, bien cette différence par une somme. Donc c'est le vecteur AB plus le vecteur DC. Donc le vecteur DC, c'est celui-là que je vais tracer avec la couleur verte. Ça, c'est mon vecteur DC. Bien sûr qu'il est opposé au vecteur CD. Puis je vais remplacer le vecteur DC par le vecteur BM, qui lui est égal. Donc le vecteur BM, ça sera ici. Parce que les vecteurs DC et les vecteurs BM auront le même sens. Donc, j'utilise la méthode pour tracer un parallélogramme. Je répète cette situation. Regarde, je prends cette mesure et je commence par ce point C que j'ai ici, puis je trace un arc. Voilà. Puis je prends cette mesure-là. Et puis j'ai l'autre arc ici. Voilà mon vecteur BM. Le vecteur BM qui est égal au vecteur DC. Donc le vecteur AB plus le vecteur DC est égal au vecteur AB plus le vecteur BM, qui est égal au vecteur AM. Donc je vais tracer le vecteur AM en rouge. C'est celui-là. Le vecteur AM, c'est le vecteur AB moins le vecteur CD. Bon, et j'ai déjà démontré ça.
Je peux le refaire oralement. Le vecteur AB moins le vecteur CD, c'est le vecteur AB plus le vecteur DC. Et puisque le vecteur DC est égal au vecteur BM, donc le vecteur AB plus le vecteur BM qui est égal au vecteur AM. Donc ce vecteur-là, c'est la différence des deux vecteurs AB et CD. On va refaire ce travail dans un autre exemple. D'abord, tu vas tracer cette figure dans votre cahier de cours, comme je l'ai fait ici, et puis on va faire d'autres exemples. Passons maintenant à d'autres exemples. Prenons ce cas de figure. Je veux tracer le vecteur AB moins le vecteur CD. J'ai mon vecteur AB et j'ai mon vecteur CD. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer moins CD par DC. C'est ce vecteur-là que je vais tracer en bleu. C'est-à-dire l'opposé de CD. C'est le vecteur DC. Je vais écrire ça, le vecteur DC. Donc le vecteur AB moins le vecteur CD est égal au vecteur AB plus le vecteur DC. Maintenant, je vais tracer un vecteur qui est égal au vecteur DC. Et dont son origine, c'est B. Je peux l'appeler, par exemple, le vecteur BE. Je répète, le vecteur AB moins le vecteur CD, c'est le vecteur AB plus le vecteur DC. Puis je remplace le vecteur DC par un autre vecteur que je vais appeler le vecteur BE pour favoriser la relation de Chasles. Et ça donne le vecteur AB plus le vecteur BE, qui est égal, bien sûr, au vecteur AE d'après la relation de Chasles. Donc il suffit maintenant de tracer le vecteur BE, qui est égal au vecteur CD. Donc j'utilise le compas. Je vais prendre cette distance-là, qui est égale à cette distance-là. Puis, je prends cette distance comme si je veux tracer un parallélogramme. Toujours, j'utilise le parallélogramme pour le traçage. Donc ça, c'est mon vecteur BE, qui est égal au vecteur DC. Vous voyez qu'ils ont le même sens, même direction, même norme. Donc ça, c'est mon vecteur BE. Le vecteur AB plus le vecteur BE, c'est le vecteur AE. Je trace maintenant en rouge le vecteur AE. Ce vecteur est la différence des deux vecteurs AB et CD. Donc le vecteur AB moins le vecteur CD est égal au vecteur AE. Ajoutons un autre exemple. Voyons cette figure. Nous voulons toujours tracer le vecteur AB moins le vecteur CD. Donc premièrement, je vais remplacer cette différence par une somme. Le vecteur AB moins le vecteur CD, c'est le vecteur AB plus le vecteur DC. Donc maintenant, je vais tracer le vecteur DC. Je vais le tracer en vert. Ça, c'est mon vecteur DC. Je vais écrire ça, le vecteur DC, qui est l'opposé du vecteur CD. Ils ont la même norme, la même direction, mais deux sens opposés. Maintenant, je vais remplacer mon vecteur DC par un autre vecteur pour favoriser la relation de Chasles. Donc je vais remplacer le vecteur DC, par exemple, par un autre vecteur que je vais appeler le vecteur BF. Et maintenant, cela donne le vecteur AB plus le vecteur BF. Et vous voyez, j'ai favorisé la relation de Chasles, qui donne finalement le vecteur AF. Donc le vecteur AB moins le vecteur CD n'est que le vecteur
AF finalement. Donc il faut tracer d'abord le vecteur BF, qui est égal au vecteur DC. Donc j'ai mon vecteur DC ici en vert. Donc je vais tracer le vecteur BF qui lui est égal. Donc ce sera comme ça. Parce que ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont même sens, même direction, même norme. Donc je vais prendre mon compas et je vais prendre cette mesure que vous voyez ici. Je la refais ici avec le compas. Puis je prends cette distance et je trace ce point. Donc j'ai maintenant mon vecteur DC, mon vecteur BF qui est égal au vecteur DC. C'est celui-là. Donc je vais le tracer avec le vert. Ça, c'est mon vecteur BF. Vous voyez qu'ils ont même sens, même direction et même norme. La distance BF est égale à la distance DC. Donc maintenant, je vais tracer mon vecteur AF en rouge. C'est lui qui représente la différence des deux vecteurs AB et CD. Voilà. Ça, c'est mon vecteur AF. Bien sûr, qui est égal au vecteur AB moins le vecteur CD. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Le prochain cours, ce sera le cours de la translation. Au revoir.